La tendance se confirme d'année en année. Depuis 2022, la population chinoise ne cesse de diminuer. Dans un pays au système éducatif hyper compétitif, élever un enfant coûte trop cher pour les jeunes couples. Alors certains choisissent d'avoir des animaux de compagnie à la place. Notre situation financière actuelle nous permet tout juste de subvenir à nos besoins. Si nous avions un enfant, les coûts seraient beaucoup plus élevés. Nous ne prévoyons pas d'avoir d'enfants dans le futur. S'occuper d'un chien coûte déjà cher. Pékin multiplie les mesures pour tenter de relancer une natalité en berne, quitte à augmenter le prix des préservatifs. Jusqu'ici exemptés de TVA, ils peuvent désormais coûter jusqu'à 13% plus cher. Mais certains s'inquiètent des répercussions sur les consommateurs, notamment les personnes les plus défavorisées. Je pense que sans protection adéquate, les conséquences les plus immédiates sont la propagation des MST et du VIH, ainsi que des grossesses non désirées. Pour les adolescents ou les femmes qui ont des ressources limitées, ces risques sont accrus et pourraient avoir un impact sur leur vie. Avec aujourd'hui à peine plus d'un enfant par femme, l'ONU estime que la Chine perdra au moins 100 millions d'habitants d'ici 2050. C'est l'un des plus grands défis pour le système de santé du pays, ses retraites et son économie. Augmenter de quelques centimes le prix des préservatifs ne fera probablement pas la différence face aux problèmes démographiques de la Chine. Élever un enfant coûte tout simplement trop cher. En tout cas, le message de Pékin est très clair. Pour préserver son économie, la Chine a besoin d'augmenter son taux de natalité, ce qui implique que les couples doivent utiliser de moins en moins de moyens de protection.